Chères citoyennes, chers citoyens, c'est un véritable plaisir de vous retrouver et de pouvoir m'exprimer en direct sur une interface telle que Facebook. Cette interaction est, pour ma part, très importante, car elle permet de garder le contact quand le terrain n'est plus, de pouvoir m'exposer sur des sujets variés et, plus important encore, d'échanger avec vous. Le mot politicien n'est pour moi pas un mot ordinaire. Il représente bien plus qu'un simple terme. Que je le lise, vois, pense ou l'entends, j'ai sans exception tous les membres de mon corps qui tremblent et le cœur qui saigne, prêt à exploser. Être politicien est une véritable vocation pour moi. Un authentique désir d'être à l'écoute et au service du peuple, tout naturellement. Une mission de 24 heures sur 24 et de 7 jours sur 7 que je mènerai tant que j'en ai la détermination, la capacité et la santé de façon naturelle. Je suis altruiste et mon bonheur est celui des autres. Je dois cependant prendre un peu de temps pour moi afin de pouvoir être encore plus efficace dans mes actions politiques. Tout un chacun peut amener sa contribution et à son niveau pour le bien de notre société, notre nation. Personnellement, j'ai envie de le faire par la politique, le marketing de réseau et le monde associatif. C'est avec exaltation et fierté que j'ai adhéré à mon premier parti politique le vendredi 26 janvier 2018 et activement publiquement le 4 mars 2018. J'ai pu pendant un an découvrir à un certain niveau la politique en long et en large. Aussi avec à mon actif une campagne électorale en tant que tête de liste à l'échelon communal. Ayant été mis directement au devant de la scène, sans formation et suivi de celui qui va recruter et qui tient la présidence du parti dans la province de Luxembourg, j'ai fait du mieux que j'ai pu pour parvenir à bien mon rôle et les tâches qui m'ont été confiées. C'est aujourd'hui, soit 489 jours après, ayant pris mon indépendance familiale il y a peu, et en étant à la fin de mon parcours scolaire, que j'ambitionne de me consacrer 70% à la politique, dont 20% professionnellement et 10% pour le privé. De façon naturelle, franche, efficace, pertinente et du mieux que je peux tout en suivant ma ligne de conduite. Vous l'aurez compris, mon but primordial dans la vie est d'aider les autres. Je veux venir en aide à l'un et aux autres, donner de la bienveillance et de la dignité dans un monde si brutal et si cruel. Mes ennemis et mes détracteurs ne m'ont jamais arrêté. Ne m'arrêteront pas. Ne m'arrêteront jamais. Honte et humiliation à eux et à toutes celles et ceux qui sont destructeurs de rêves et assassins des personnes de bienfaisance. Autant que l'on se le dise, avec moi, ça ne marchera nullement. Qu'ils retiennent à jamais ma citation, ils peuvent me mettre des cailloux sur mon chemin comme bon leur semble, j'avance avec un bulldozer. Faire de la politique naturellement. Je suis un homme politique de contact et d'action. Je ne pratique certainement pas cette vocation pour mes intérêts personnels, par ça de pouvoir ou d'argent, mais dans l'intérêt de l'autre. À présent que j'ai pris mon indépendance familiale il y a peu, et que j'arrive à terme de mon parcours scolaire, je vais pouvoir transformer mes rêves en réalité. Dans un but de pouvoir accomplir des actions plus imposantes encore, je ne peux vous cacher que j'ai des ambitions. De très grandes ambitions politiques. Dans 5 ans déjà, j'ai comme intention d'avoir de hautes responsabilités à plusieurs niveaux. Préférant les actes concrets que les belles paroles, je vous ferai part d'annonces en temps voulu. Mes attributs politiques sont les jeunes, les démunis et la bonne gouvernance. Il est fondamental d'aider les jeunes, pour eux personnellement, mais il en va aussi pour l'avenir et le bien de notre société. Les jeunes peuvent facilement basculer dans le mauvais côté. En pleine découverte et formation de la vie, ils sont innocents et facilement exploitables. L'illégalité est peut-être tentante pour certains, mais elle n'est pas dans leur priorité. Je pense tout particulièrement aux enfants pauvres, aux jeunes qui n'ont pas plus leurs parents ou leur famille, qui sont sans scolarité, sans formation, sans emploi.
L'éducation est selon moi le moteur même de notre société. Elle doit être très performante, et ce, dès la maternelle. L'accent ne doit pas porter uniquement sur le programme à suivre, au détriment des élèves qui ne suivent pas et qui ont des difficultés. Je le dis et j'insiste, ils ne sont pas pour autant des idiots et des incapables. Les diplômes ne sont que des documents papier. Il n'en est pas pour autant que les personnes sans diplôme sont moins performantes que ceux qui en ont. L'intelligence n'égale pas les études. Il faut mettre l'attention et soutenir les personnes de caractère. Elles font partie du mécanisme indispensable pour notre société. Elles doivent être particulièrement entendues, aidées et valorisées. Les étudiants qui ont des idées entrepreneuriales ne doivent pas être limités, voire même découragés. Les plus forts d'entre eux ne se seront pas allés et formatés lors de leur parcours scolaire. Mais il est toutefois très triste que l'enseignement amène à reporter, bloquer, voire arrêter les idées bien souvent novatrices des personnes de caractère. Concernant les démunis, je suis profondément ému et en même temps en colère. Comment est-il possible que des gens ne peuvent subvenir à leurs besoins vitaux et même le minimum convenable? Une personne sur 7 est pauvre en Belgique. Un enfant sur 4 subit la pauvreté. Généralement, quand on est pauvre, on a la santé affaiblie due à la qualité de vie. Et donc, en conséquence, une personne sur 5 a recours aux soins de santé dus à la pauvreté. C'est près de 500 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire en Belgique. C'est totalement honteux, inadmissible et inhumain, surtout quand on connaît le gaspillage quotidien tant des particuliers que des entreprises. La pauvreté, qui influe considérablement sur le logement, le travail, la participation à la société, concerne la plupart d'entre nous. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons lutter contre la pauvreté et surtout la pauvreté infantile. Il faut mieux la comprendre et surtout la sensibiliser. Pour la bonne gouvernance, avant de discuter d'emploi, de santé, de pension, d'enseignement, il est plus que primordial d'avoir une éthique de gestion publique et de bonne gouvernance. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Je fais et ferai des erreurs, mais j'ai la fierté de prendre plus de la moitié de mon temps et de mener des actes qui sont gratifiants pour une multitude de gens, entre autres par la politique. Prochainement, je m'entourerai de conseillers et de collaborateurs dans un but de m'améliorer et d'évoluer sans cesse pour encore mieux vous aider. J'ai également des mentors politiques qui sont des exemples à suivre, auxquels je m'inspirais au quotidien. Seul, j'irai très loin. Ensemble, nous irons amplement plus vite. C'est sans aucun doute sur votre soutien et sur vos retours que j'avancerai abondamment. Mais collectivement, nous ferons des prodiges. Je remercierai infiniment les personnes qui feront de façon très sincère et pertinente des critiques, que cela soit positive ou négative. C'est entre autres grâce à elles que je pourrai m'améliorer et que mes répercussions et mes actions soient encore meilleures. Je tiens cependant à prévenir que je suis à l'écoute de tout, mais qu'il est fondamentalement impossible que j'applique toutes les remarques tant qu'elles sont pour certaines différentes quand elles ne sont carrément pas contradictoires. Il est aussi très important pour moi de suivre ma ligne de conduite qui est naturelle, honnête et sincère. Il est temps d'appliquer la jeunesse des jeunes. Les jeunes qui sont nés à la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle sont arrivés ou vont arriver très prochainement à la majorité. Quoi qu'il en soit, ils sont les adultes de demain, l'avenir et les grands acteurs de ce XXIe siècle. Il ne suffit pas de vouloir le renouveau politique, il faut l'incarner par des pensées, par des actions. Il est littéralement impensable que des dinosaures de la politique dirigent et prennent des décisions fondamentales concernant la jeunesse.
Il est absolument impensable que les politiciens adultes et âgés volent l'avenir des jeunes. Il est totalement impensable que les jeunes ne soient pas représentés politiquement, ne soient réellement pas entendus et n'aient pas leur place dans notre société. Il y a cependant de bonnes choses, il ne faut pas exagérer, mais la jeunesse se désespère, n'a pas d'appui réel et concret et ne croit plus en la politique belge. Ce que je donne raison en règle générale. Le désespoir est mobilisateur. Et lorsqu'il devient mobilisateur, il devient dangereux et entraîne de la malfaisance et de l'inhumanité. Qui que vous soyez, qu'importe votre sexe, votre âge, votre orientation professionnelle, votre orientation sexuelle, votre couleur de peau, je vous le demande aujourd'hui, et j'en ferai des demandes postérieurement et concrètement, répondez positivement à l'appel collectif. C'est ensemble, avec chacun, votre niveau, vos expériences, votre vécu, vos différences, nous allons mener de grands projets en unité où chacun sera tôt ou tard récompensé. Sortez de votre zone de confort et prenez du temps pour faire partie de la collectivité. Cela vous sera très gratifiant pour vous et pour les autres. Les réseaux sociaux vous permettent de suivre mes publications et mes stories qui reflètent une actualité politique à plusieurs niveaux et sens. Cela permet également de créer un lieu d'ouverture et de débat, et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement. C'est aussi l'occasion de se forger sur son avis, de l'évoluer, d'en douter, voire même de le modifier entièrement. Je vous ai exprimé mon avis sur les réseaux sociaux, la signification importante pour moi d'être politicien, les différentes manières que je souhaite contribuer pour notre société, l'immense amour que j'ai pour mon parti, l'homme politique que je suis, ce que je veux défendre prioritairement, mon intention de m'évoluer et de m'améliorer sans cesse, mon appel collectif et l'importance des jeunes d'aujourd'hui qui sont l'avenir de ce nouveau siècle. J'aimerais à présent vous faire une révélation. Je suis depuis le 5 avril, soit depuis bientôt 90 jours, suspendu à titre conservatoire. Je ne peux plus me revendiquer et participer à quelconque événement du parti. Je suis donc très limité, pour pas dire complètement, politiquement. Cela ne m'empêchera pas de représenter et défendre les jeunes, notamment via mon mandat au Conseil de la jeunesse. Défendre et faire connaître mes idéologies politiques et de mener des actions qui me tiennent à cœur et qui me semblent importantes. Je vous en verrai d'ailleurs une très prochainement, fin juillet. Je ne comprends pas cette décision qui me bouleverse profondément, mais je me dois de la respecter, ayant un immense amour pour mon parti auquel j'ai adhéré en janvier 2018 et la décision que je respecterai. Je devrais être entendu dans le mois de septembre. Cette histoire sera donc bientôt clôturée et vous aurez des nouvelles très prochainement. Je vous demande également, vous, de respecter cette décision et de ne pas polémiquer là-dessus. De nouveau, je tiens à prendre le temps afin de remercier infiniment et très sincèrement pour votre fidélité, votre confiance et votre soutien si précieux pour moi. En particulier, vous, toi, qui regarde actuellement cette allocution, et ce, jusqu'à la fin. Ensemble, nous allons mener de grands projets pour la jeunesse, de grands projets pour notre pays. Je m'engage personnellement à passer une grande partie de mon temps, de mon énergie, de ma vie à votre service. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau direct politique.